بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Partie, on va parler de ce qu'on appelle le condensateur. La définition: condensateur électrique constitué de deux armatures métalliques entre lesquelles se trouve une couche isolante de faible épaisseur. Ça veut dire que si on utilise des plaques parallèles séparées par un isolant, on obtient ce qu'on appelle un condensateur. On a représenté ici le condensateur. Voilà deux plaques parallèles. Première plaque, on a noté par A. Deuxième plaque, on a noté par B. Ça, c'est le PCRE. Donc, ça, c'est l'ensemble représente le condensateur. Et nous avons, pour la représenter, on représente par des plaques parallèles. Ça, c'est un condensateur non polarisé. Celui-ci est un condensateur que nous avons, on l'a représenté condensateur polarisé. Donc, il y a ce qu'on appelle la capacité d'un condensateur, noté C, et sa faculté à emmagasiner sur ses armatures des charges électriques. Son unité est les farads, mais souvent on utilise sous-unités comme les microfarads. La capacité, on les note par C égale Q sur C, et Q représente la charge du condensateur, C représente la capacité, Q représente la charge, U représente la tension aux bornes du condensateur. Donc C égale epsilon fois S sur D. S représente la surface des armatures, 2 représente le PCR du condensateur, E représente la permittivité électrique selon la nature des armatures qu'on a utilisées pour fabriquer les condensateurs. Donc, le chargement d'un condensateur, si on utilise un circuit constitué d'un générateur et nous avons un voltmètre branché aux bornes du condensateur, un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant, un interrupteur K, nous avons deux positions, la position numéro 1 et la position numéro 2. On constate que si on place l'interrupteur K sur la position numéro 1, on constate que l'aiguille subit une déviation, signifie que nous avons les courants qui circulent dans le sens par convention qui circulent dans la borne positive vers la borne négative. Mais on constate que nous avons les mouvements des porteurs de charge dans le sens opposé, de telle façon que le courant continue jusqu'à on obtient une tension sur le condensateur égale la tension sur le générateur. Dans ce cas, on dit que le condensateur est chargé. La plaque numéro 1 porte la charge positive, la plaque numéro 2 porte la charge négative de telle façon que la valeur absolue de Q1 égale la valeur absolue de Q2. Déchargement. Si on place l'interrupteur K dans la position numéro 2, dans ce cas, le condensateur joue le rôle d'un générateur et on constate que le courant circule dans ce circuit et de chargement complètement, ce mouvement continue jusqu'à on obtient une tension aux bornes du condensateur égale à 0. Ça veut dire que le condensateur est déchargé complètement. Donc la relation entre la charge, on sait que si nous avons donc voilà un condensateur, on a noté Q positif et Q négatif, nous avons les deux points A et B, le sens du courant. Dans ce cas, on note que le courant qui traverse de A vers B égale le dérivé de QA par rapport au temps, ça veut dire égal la dérivée de Q par rapport au temps. Si on parle de l'intensité de B vers A est égal à la dérivée de QB par rapport au temps est égal moins la dérivée de Q par rapport au temps. Si nous avons la valeur constante, on le note par I majuscule, ça veut dire I est égal Q sur T. L'association des condensateurs. Premier cas, si je relie plusieurs condensateurs en série, on sait que la tension entre A et B égale U, c'est le premier condensateur, plus U, c'est le deuxième condensateur, plus U, c'est le troisième condensateur. Et on sait d'autre part que Q égale C fois U, ça implique que UAD égale Q sur C. Et d'autre part, pour le condensateur numéro 2 est égal CD fois UE, ça implique que UF égale Q sur C.
Et si j'applique la règle que la tension borne du point A et B égale UAD plus IEF plus I plus UGB, je trouve que égale qui sur C1 plus qui sur C2 plus qui sur C3. Je peux utiliser qui comme facteur, il me reste 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Donc maintenant pour calculer, si nous avons un branchement de condensateur en série, je peux appliquer la règle que 1 sur C égale 1 sur C1 plus 1 sur C équivalente égale 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Ce qu'on a noté qu'ici, C équivalente est égal à la somme, est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2 jusqu'au 1 sur C1. Les branchements en dérivation bien en parallèle. On sait que si nous avons un branchement en parallèle, que la tension U1 égale U2 égale U3. Mais on sait que Q1 égale C1 fois U et Q2 égale C2 fois U et Q3 égale C3 fois U. Dans ces cas, la charge totale égale Q1 plus Q2 plus Q3. Si je remplace Q par sa valeur, je peux utiliser U comme facteur. Il me reste C1 plus C2. Donc dans les branchements en dérivation, C équivalent de l'ensemble de condensateurs égale C1 plus C2 plus C3.